Donc, notre premier intervenant, c'est Ahmed Skin, directeur de la stratégie de financement, connu sous forme de la DSF, je crois, DSF. C'est une direction que Siskim vient de prendre en pilotage, il n'y a même pas 5 mois, donc il est tout frais. Bien sûr, Siskim a eu une large expérience depuis qu'il a eu son diplôme d'ingénieur de l'Institut national polytechnique de Grenoble en 1993. Il a eu un MBA également à l'École nationale des ponts et chaussées de Paris en 2007. Et puis, كما يقال بالعربية تدرج في مناصب مسؤوليات متعددة في قطاعات مختلفة. Donc il a été au sein bien sûr de départements, essentiellement département de l'eau, de l'environnement, mais il a été aussi au sein du département de l'artisanat, assez curieux. Et puis il a été aussi au sein du département des MRE, des Marocains résidant à l'étranger. Donc il nous expliquera peut-être tout à l'heure le lien entre tout cela. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est le patron de la stratégie de financement et c'est à ce titre-là qu'il va nous faire, j'espère, une belle présentation sur qu'est-ce que prépare notre ministère en matière de grands plans et de stratégie. C'est Ahmed, laquelle kalima est 10 minutes et je serai méchant sur le temps. Tfaddal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, sabah al-khair jami'an. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette conférence dans le cadre du Forum BTP 2024. J'aurai le plaisir de vous parler de la stratégie, du plan d'action, plan stratégique du ministère de l'équipement et de l'eau. Normalement, il y a une présentation qui est prévue. Si on peut la projeter. Déjà, c'est la belle photo. Oui. Qui ne sont pas blancs. Si on peut avoir le Pavlov, s'il vous plaît. Alors, voilà, donc avant de vous parler du plan stratégique du ministère, un petit mot sur l'approche méthodologique qui a été suivie pour élaborer ce plan stratégique. Tout d'abord, il y a un cadre référentiel qui s'appuie sur les orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, les autres orientations royales pour ce nouveau plan stratégique du ministère, pour contribuer à la relance de l'économie nationale, consolider la politique des grands barrages, lutter contre le stress hydrique et renforcer davantage la résilience de notre pays face aux aléas et aux changements climatiques aussi. Ce cadre référentiel est caractérisé par le nouveau modèle de développement et les missions du volet ministère concernent dans ce cadre la sécurité, la souveraineté stratégique du pays, la contribution à la relance économique, la contribution au rayonnement et attractivité du pays et du ministère, tout ce qui est réduction des disparités régionales, inégalités sociales et le renforcement de la confiance globale du citoyen et les entreprises. Le cadre référentiel aussi s'appuie sur la déclaration de politique gouvernementale sur la base donc des résultats du rapport sur le nouveau modèle de développement. La déclaration gouvernementale s'articule autour de 3 axes stratégiques, à savoir la relance de l'économie et au profit de l'emploi, le renforcement des fondements sociaux de l'État et la consécration de la bonne gouvernance dans la gestion publique. Il y a aussi le contexte général et l'analyse stratégique
tient compte de ce contexte interne et externe, un contexte externe qui est caractérisé par les changements climatiques et les phénomènes extrêmes, la rareté des ressources, l'instabilité des principaux indicateurs économiques mondiaux, le rythme et les bouleversements de la transformation numérique, la persistance de la crise sanitaire, et puis il y a aussi un contexte externe qui se résume à une référence. Le ministère est une référence quand même au niveau national en matière d'expertise sur le secteur, le BTP, une forte technicité, mais aussi une forte sollicitation, une nécessité de renforcer la sûreté des infrastructures du pays, l'obligation de diversifier les modes d'approvisionnement, surtout en eau. Il y a aussi, bien entendu, des enjeux et l'analyse du contexte tant interne qu'externe et les résultats de l'autodiagnostic, je dirais, du ministère doit conforter en matière de développement économique la contribution à la mise en cohérence des politiques publiques, tout ce qui est agilité, résilience pour la transformation, la recherche-développement, l'innovation, la réorganisation du ministère, l'appropriation des aspects liés à la responsabilité sociétale, la contribution objective du développement durable, qui passe par les infrastructures aussi. Donc tout cela nous conduit à une vision adoptée par le ministère de l'équipement de l'eau, c'est être un ministère responsable et de référence au service du citoyen pour un territoire développé et résilient. Donc cette analyse stratégique a permis d'élaborer 5 orientations stratégiques pour le ministère. La préservation du patrimoine national des infrastructures pour assurer la soutenabilité et la résilience, notamment tout ce qui concerne l'entretien du patrimoine routier, hydraulique, portuaire, maritime, tout ce qui est préservation de ce patrimoine. Puis une deuxième orientation, c'est assurer la sécurité de la ressource en eau, sa valorisation et l'efficience de son utilisation, anticiper aussi l'occurrence des phénomènes extrêmes, assurer la mobilisation des ressources en eau à travers des solutions conventionnelles et non conventionnelles notamment. Troisième orientation, doter le pays en infrastructures de qualité au service d'une économie compétitive, exclusive et équitable. Quatrième orientation, renforcer la responsabilité sociétale et développer la technicité et l'expertise du ministère, notamment en préservant, en faisant la promotion de l'expertise basée sur une forte technicité, encourager l'innovation, la recherche-développement, mettre les citoyens et l'entreprise au cœur de l'action. Et puis, cinquième orientation, c'est réussir la modernisation du ministère et son administration et asseoir l'amélioration permanente de la performance, notamment en veillant à l'élaboration, à l'application des règles fondamentales et des normes pour un service de qualité, clarifier les responsabilités, instaurer des systèmes de contractualisation et de formalisation. Bien entendu, à côté de ces 5 orientations, il y a 3 leviers d'action. Naturellement, les ressources humaines, la transformation numérique, la communication et le partage. Donc, après élaboration de ces orientations stratégiques, il y a la déclinaison en programmes sectoriels. Je commence par le secteur routier et autoroutier. Donc, pour ce secteur, les objectifs stratégiques sont clairs. C'est la sauvegarde du patrimoine et sa modernisation. Donc, le patrimoine du réseau routier, son extension, son adaptation, l'amélioration de la sécurité routière, la réduction des disparités territoriales et sociales, et puis la gestion efficace du secteur routier. Parmi les plans stratégiques des secteurs routes, il y a le plan route 2035. C'est un plan qui trace le cadre et les orientations en matière d'entretien, de modernisation, de développement des réseaux routiers national à l'horizon 2035. Il a pour objectif d'atteindre 7000 km de grands aménagements, 2000 km de voies express
45 000 km de routes rurales, quelques 2000 km par an de routes à réhabiliter. Il y a le schéma national. 2 minutes, 6 Kim. 2 minutes, il faut accélérer. Donc il y a le schéma national des infrastructures routières à l'horizon 2040. Et puis à la veille de l'organisation par le Maroc des activités internationales, la CAN 2025 et la COP du Monde 2030, il y a tout un programme en cours de finalisation d'autoroutes, de voies express, de développement, d'extension pour répondre à la vision royale pour atteindre 3000 km d'autoroutes d'ici 2030. Je n'ai pas trop le temps, j'allais exposer quelques objectifs, quelques projets phares du secteur. Je passerai au secteur de l'eau avec deux grands programmes. Le plan national de l'eau 2020-2025 qui a défini des priorités nationales en matière de mobilisation et d'utilisation des ressources en eau. Et puis, il y a le programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027, le PNIP. C'est un programme dont le montant estimatif, le coût estimatif a été revu grâce aux orientations royales qui passent de 115 milliards à 143 milliards de dirhams, avec des projets d'accélération, des projets d'interconnexion des bassins hydrauliques de Sbou, Bourgara, Gomorbe, la programmation de nouveaux barrages, aussi l'accélération des projets de mobilisation des ressources en eau non conventionnelle, avec un grand programme de stations de dessalement de l'eau de mer et le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Je clôturerai peut-être avec le domaine portuaire. C'est un domaine où il y a à peu près trois grands programmes stratégiques. La stratégie nationale portuaire à l'horizon 2030, érigeant les ports en 6 pôles portuaires. Il y a aussi le schéma directeur de développement des infrastructures dédié à l'infrastructure navale. Et puis le schéma directeur de valorisation du domaine public maritime à l'horizon 2035. Bon, comme vous le savez, le ministère gère d'autres secteurs, les équipements publics avec une maîtrise d'ouvrage déléguée. Je crois que c'est Zizi, mon collègue, va en parler plus en avantage. Il y a le secteur météorologique avec un programme stratégique de valorisation de l'information climatologique et météorologique. Merci. Merci. Merci beaucoup, Siskim. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez un dépassement d'1 minute, mais je sais que vous avez tellement de projets que c'est difficile de... Alors, juste pour rappeler que les présentations seront bien évidemment, avec l'accord du ministère, disponibles sur le site web de la Fédération, j'espère, Inch'Allah, juste après la fin du forum. Comme ça, vous aurez la possibilité de voir en détail les différentes slides qu'on a vues un peu rapidement. Mais je note qu'il y a une belle vision avec des mots-clés, responsable, résilient, développement, etc. Et donc, merci pour la présentation.